Vous êtes sur BB24, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La maîtrise de la démographie passe par la planification familiale. Le contrôle des naissances est encore un sujet tabou dans les sociétés africaines. Le poisson fumé, les Béninois en raffolent, il occupe une place importante dans leur alimentation, mais sa consommation n'est pas toujours bénéfique pour la santé. L'hypertension artérielle, un tueur silencieux qui atteint aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Un spécialiste nous donnera dans cette édition les signes annonciateurs pour éviter le pire. On démarre ce journal par cette actualité. 4025 candidats planchent depuis ce matin dans les séries techniques de l'examen du baccalauréat session de juin 2021 dans 6 lycées et collèges du Bénin. Le lancement des dites épreuves a lieu au lycée Koulibaly à Cotonou en présence du ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et du directeur de l'office du bac. Les candidats composent les épreuves pratiques comme le génie civil, l'électrotechnique, eau et assainissement et bien d'autres. Ces épreuves sont prévues pour prendre fin le 15 juillet. L'être humain est la principale clé pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Maîtriser la démographie, c'est s'assurer une durabilité environnementale et l'atteinte de plusieurs autres objectifs. Cette maîtrise, justement, passe par la planification familiale. Dans les pays sous-développés, à l'instar du Bénin, le problème de contrôle des naissances se pose avec acuité, référence faite à certains indicateurs. Alessandra Diotan aborde le sujet avec les acteurs du domaine. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4%. Vous savez, quand on va dans les coins les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre, ça, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Parce qu'à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelait en arabe « azl », qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés de ces leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause, et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui. D'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations.
Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent, mais le craignent, et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leur coût et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels il urge d'agir. Le poisson fumé, un aliment omniprésent dans les plats et repas au Bénin. Apprécié pour sa saveur, sa consommation est ancrée dans les habitudes. Par contre, les conditions de fumage du poisson pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine. Une réalité que bon nombre de consommateurs et les femmes qui s'adonnent à cette activité de fumage de poisson ignorent. Les précisions dans ce reportage. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas. On le voit au bord de la route, on paye juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placody, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée, et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poisson et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs. L'hypertension artérielle tue sans tambour ni trompette. Au départ, considérée comme une maladie du troisième âge, elle atteint aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Mais quels sont les signes annonciateurs de cette pathologie et à quoi s'expose-t-on en cas de complications? Élément de réponse avec Dr Latifou Moussé, cardiologue. Il est au micro de Héloïse Winado. L'hypertension artérielle, de manière claire, n'a pas de signe. Tous les signes qu'on cite, c'est les signes d'intolérance du fait des chiffres élevés. Et ces signes d'intolérance, on peut avoir vertige quand la tension est à 8,
De la même manière, on peut avoir vertige quand la tension est à 19-20. On peut avoir des maux de tête quand la tension est à 7. Et on peut avoir des maux de tête si c'est lié rien qu'à la tension, quand la tension est à 250, c'est-à-dire 25. Ou alors 160. Certains auront des tensions à 229 et n'ont rien. Mais à 229,5, ils vont faire le coma. Le patient, ce qui est clair, s'expose à mettre en danger tous les organes où il y a une circulation sanguine. Tous les organes nobles, qu'elle soit le cerveau, commençons par le cerveau, les petites artères, quand la tension est trop élevée. Eh bien, surtout, c'est ça que nous avons chez les jeunes, le petit vaisseau du cerveau peut s'éclater. On aura un accident vasculaire cérébral hémorragique. Des maux de tête atroces, des vomissements. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire que c'est rien que la tension. Je prends la tension. C'est tellement une complication qui démarre. Autant aller voir son médecin pour rien que de rester à la maison. On commence à sentir qu'une petite partie ne bouge plus bien. Ou alors, j'ai un petit vertige, je veux tomber. Ou je prends mon bic là, c'est tombé, je ne sais pas comment, je n'ai plus les forces. Ça, c'est les petits signes. Au niveau oculaire, brutalement, la personne peut avoir des difficultés de vision. On peut avoir des hypertendus avec un cœur normal. Mais dans le temps, parce que c'est là le caractère silencieux. Quand le cœur commence vraiment à souffrir parce que la tension est à 15, ensuite, non traité, la tension monte à 20, au-delà, alors le cœur va grossir dans l'épaississement. Et c'est ça, souvent on dit crise cardiaque. Crise cardiaque, il y a tout dedans. Contrôlons notre tension à temps. Suivons à présent la Nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces 24 heures, présentée par Amandine Agnamboussou. Le protocole de protection des données à caractère personnel des usagers et autres contacts de l'Agence nationale d'identification des personnes est en cours de validation. Les chefs des cellules juridiques des ministères et les responsables de l'ANIP étaient en atelier de finalisation du document. Pour le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP souhaite établir un partenariat durable avec les ministères pour la prise en charge des préoccupations relatives à la protection des données à caractère personnel. Il s'agit des données qui livrent les informations sur les noms et prénoms des personnes, les données numériques qui associent à l'individu des identifiants codés et qui permettent de les repérer et de les singulariser. Pour contribuer à remédier aux obstacles auxquels est confronté le secteur agricole béninois, l'INRAB, à travers le Centre de recherche agricole à Gonkamé et en collaboration avec les autres centres de recherche agricole régionaux et spécialisés, génère de façon participative des technologies et des connaissances avec les acteurs du secteur agricole, notamment les producteurs. La plupart des technologies et connaissances générées ne sont pas connues du grand public et aussi par de nombreux acteurs du secteur agricole. D'où l'intérêt de l'organisation des 3 journées scientifiques du Centre de recherche agricole à Gonkamé qui vise à partager avec les utilisateurs et les décideurs les résultats et acquis de recherche. La mission principale du CRA est d'apporter, entre autres, un appui aux centres régionaux et spécialisés de recherche agricole et à tous les autres acteurs du secteur agricole en générant les informations, des connaissances et en développant des innovations technologiques pour la promotion des filières agricoles. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et son collègue en charge de la culture ont procédé ce jeudi à la signature d'un accord de financement avec la France. Financé en dons et en prêts par l'Agence française de développement à hauteur de 22,95 milliards de francs CFA, ce projet permettra la mise en valeur du site touristique d'Abomey grâce à la réhabilitation de 4 palais royaux et à la construction d'un nouveau musée aux standards internationaux où seront exposées des œuvres héritées
du royaume du Dahomey. Il permettra également de relever le défi de faire du tourisme une filière de développement économique, créatrice de richesses et d'emplois de par ses différentes composantes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.